je vous propose de compléter ce résumé de cours. Alors, on revient sur la notion de dioptre. On se rappelle qu'un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux. Voilà, comme on l'avait vu dans le formulaire. Donc, on mettra bien N1, c'est l'indice du milieu où se trouve l'objet, tandis que N2, c'est l'autre milieu, séparé par la surface. Ici, on l'avait présenté comme ça, N1 sur OV moins N2 sur IV égale N1 moins N2 sur CV. CV, c'est le rayon du dioptre. Et N1 moins N2 sur CV, on pourrait le rajouter ici, c'est la puissance du dioptre. On dit aussi la vergence du dioptre. Donc j'ai remis les formules telles qu'elle est dans le formulaire. Si on veut changer le signe ici, eh ben on change l'ordre des lettres. Voilà, et là donc c'est pareil, si on change le signe ici, on change l'ordre des lettres. Donc on va appliquer cela à l'œil. L'œil est constitué de plusieurs milieux avec des indices de réfraction différents, puisqu'il y a l'air, il y a l'indice de la cornée, de l'humeur aqueuse, du cristallin, de l'humeur vitrée, et à chaque fois la surface va séparer deux milieux, donc finalement l'œil est constitué d'une succession de dioptres. Pour simplifier, on dit que l'ensemble de ces dioptres, on va l'assimiler à un dioptre unique, qui est représenté ici. Donc ici on voit que le sommet, ça va s'appeler O, le centre c'est toujours C, mais ici le V on l'appelle O. Et donc c'est ce qu'on appelle l'œil réduit de Listing. Un peu plus bas, donc on voit que ce dioptre va séparer le milieu ici qui est l'air, qui a un indice N1, où il y a l'objet, de l'humeur vitrée ou aqueuse, d'ailleurs c'est pareil, donc on a ce calcul-là, 1,337-1 sur le rayon. Donc c'est ce qui s'appelle la vergence ou la puissance de l'œil. Finalement, je vais juste vous montrer que la formule du dioptre, ça va être la même que les formules qu'on voit un petit peu plus loin dans les autres diapositives, à savoir simplement que, comme on vient de le voir, le V ici du dioptre qu'on appelait le ventre, ici s'appelle O. Et l'objet, du coup, comme la lettre est prise, s'appelle A. L'image, c'est bien I. Voilà, donc on adapte, et là, le milieu, on observe un objet dans l'eau, donc le milieu, dans l'air, donc le milieu, c'est 1. Et l'autre indice, du coup, on n'a plus besoin de mettre N2, on met N. Donc en fait, on est parti avec un plus ici, donc on a bien 1 sur AO plus N sur OI égale, et tout ça, on va le remplacer par la puissance de l'œil qu'on appelle D, ou la vergence de l'œil. Donc ça, c'est notre formule de base, et on peut encore la simplifier en posant tout simplement une nouvelle définition qui est la proximité P, qui est l'inverse de la distance du point au centre optique. Donc par exemple, si on veut la proximité d'un objet A, eh bien il va être à une distance du centre optique O, donc on va dire 1 sur AO. Si on veut la proximité de l'image, ce sera 1 sur OI. Disons pour l'ordre des lettres, on a l'habitude de toujours regarder l'œil quand on parle de vision, de se placer dans ce contexte-là. L'œil est à droite, il regarde comme ça. Donc le centre est là, et l'image, elle, va se former sur la rétine ici, et l'objet va être ici. Donc on a bien AO, OI. Pour l'ordre, là c'est un signe positif. Donc P, c'est simplement P pour l'objet, PO, on va voir après comment on peut le retenir, mais donc O ne veut pas dire objet, mais là c'est donc la proximité de l'image. Donc c'est l'inverse de la distance. Ça va permettre tout simplement ici de remplacer cette écriture en fraction par une seule lettre. Finalement, cette formule-là devient P plus, alors N fois 1 sur OI, ça fait N P0 égale à D.
La condition pour avoir une vision nette, enfin une des conditions en tout cas, c'est que l'image se forme sur la rétine. L'autre condition serait que l'objet soit d'une taille suffisante. Mais là on est sur la problématique de l'écran, comme la rétine représente un écran. Donc il faut toujours, on parlera de vision nette, quand l'image se forme sur cet écran que représente la rétine. Pour cela, le cristallin, qui est assimilable à une lentille, va se contracter, ou pas, et grâce aux muscles sur le côté de l'œil, et donc va permettre toujours à ce que l'image se forme sur la rétine. Si on revient bien en avant sur cette image sur la lentille, on voit là, dans les dessins de gauche que la lentille est en place et l'écran est toujours à la même distance de la lentille, c'est une lentille convergente. Et vous voyez l'objet qui est là, la bougie, se rapproche. Quand on descend comme ça dans les dessins, on voit que la bougie se rapproche de la lentille. Et on voit à ce moment-là que l'écran n'a pas une position fixe, mais l'écran, on est obligé de le reculer pour observer une image nette. On voit bien que la distance là est plus grande que là. Alors c'est la même chose pour l'œil. Si un objet bouge, ce qui est le cas en général dans la vie, de ce qu'on observe, les objets peuvent bouger, eh bien l'écran, c'est-à-dire la rétine, devrait être mobile comme ça et se déplacer. Or, c'est pas le cas puisque l'œil n'est pas à géométrie variable. Enfin le placement de la rétine. Donc finalement, pour pallier à ça, pour avoir toujours un écran au même endroit, qui est la rétine, on va prendre une puissance de lentille plus grande. Voilà, la puissance va varier, disons. La puissance va varier de façon à ce que l'écran reste au même endroit et l'image soit nette. La puissance de la lentille, donc c'est la puissance du cristallin, eh bien, va varier. Donc soit le cristallin est au repos, comme on le voit ici, enfin on voit bien la comparaison, là il est au repos, on va dire que la puissance est minimale, soit il se contracte beaucoup, la puissance est maximale, pour les objets qui sont proches. Là, le cristallin observe des objets loin, là il observe des objets proches. Donc pour un œil hémétrope, c'est-à-dire un œil qui a une vision normale, le domaine de vision distincte, c'est pour tous les yeux. Le domaine de vision distincte, c'est toujours entre le punctum proximum et le punctum remotum. C'est-à-dire le point le plus proche qu'on peut voir nettement et le point le plus éloigné qu'on peut voir nettement. Simplement pour l'œil hémétrope, le punctum proximum en général, on dit que c'est 25 cm. Alors ça peut être un peu moins, mais si c'est pas ça, il faudra qu'il reprécise. En général, c'est ça. Et le punctum remotum est à l'infini. Le punctum proximum, donc pour tous les yeux, le domaine de vision distinct, c'est entre le PP et le PR. Et vous voyez qu'on met bien des grandes lettres ici, c'est deux lettres identiques, PP, de taille identique. Donc le punctum proximum, c'est le point le plus proche que va voir nettement l'œil. Donc nettement, ça signifie que l'image se forme sur la rétine, toujours. Et là, le cristallin va être obligé de se courber un maximum, donc c'est une accommodation, il se courbe au maximum, on dit qu'on a une accommodation max. C'est-à-dire que la puissance de l'œil ici, on va l'écrire D max. Tandis que pour observer un point qui est très loin, au punctum remotum, l'œil ne fait pas d'effort, donc il n'accommode pas. Et donc la puissance, on va dire que c'est la puissance minimale. Alors au lieu de mettre D min, on met D0. Plus on se rapproche, plus l'objet se rapproche de l'œil, plus l'œil accommode. Et le PP marque l'accommodation max. Si je reviens à la formule du haut, celle-ci, eh bien si on adapte, là je vais observer P, c'était la proximité de l'objet. Là, si l'objet est au PR, on va noter ça P en mettant un R ici. PR, ça veut dire que l'objet est au punctum remotum. Le reste,
NP0, ça voulait dire que l'image, ça c'était la proximité de l'image se forme sur la rétine. Et D, on va l'appeler D0. Ça, ce sera la formule générale pour n'importe quel œil d'ailleurs. Pour n'importe quel œil, si l'objet est au punctum remotum, la puissance est minimale, il n'y a pas d'accommodation. Si on parle de l'œil hémétrope, à ce moment-là, le punctum remotum est à l'infini. PR, c'est la proximité du punctum remotum, donc je reprends exactement la définition qu'on avait ici, c'est 1 sur l'objet, c'est-à-dire P qui est au PR, O1, c'est la distance entre l'objet et O. Et pour l'œil hémétrope, ça tend vers l'infini, donc PR tend vers 0, ce sera 0. Donc pour l'œil hémétrope, on va donc avoir 0, et donc on aura NP0 égale D0. Si maintenant l'objet est en punctum proximum, la formule va s'écrire proximité de l'objet qui est au punctum proximum, on met un petit p comme ça. Attention à bien écrire pour ne pas confondre quand on parle de pp, si c'est le point, et là c'est la proximité. Et là, la puissance est max. Donc ces deux formules-là sont pour n'importe quel œil. À partir de ces deux définitions, on peut définir ce qu'on appelle l'amplitude d'accommodation. L'amplitude d'accommodation, c'est l'inverse d'une distance, hein, donc ça va être en dioptrie, mais on voit que donc suivant au fil de l'âge, notre zone de vision distincte, en fait, elle est limitée, et on va parler de presbytie quand l'amplitude est inférieure à 4 dioptries. Donc c'est la proximité du punctum proximum, moins la proximité. Disons que c'est pas cette zone-là, c'est l'inverse. L'inverse de ça, moins l'inverse de ça. On le présente toujours de cette façon-là, parce que c'est 1 sur PPO moins 1 sur PRO, de façon à ce que ce soit toujours positif. Cette distance-là étant plus petite, l'inverse est plus grande, donc on a quelque chose de positif. Voilà, et donc ce sera toujours exprimé en dioptrie. Dioptrie, c'est des mètres moins 1. Et puis, on va parler de presbytie. Ça, c'est un phénomène physiologique qui est dû à la diminution de la plasticité du cristallin, la fatigue des muscles, lorsque l'amplitude d'accommodation est inférieure à 4 dioptries. Donc ça, c'est un phénomène physiologique. Maintenant, si on a un problème de vision, on passe à tout ce qui est myopie, hypermétropie. Alors, ça m'amène à... Je fais juste un petit résumé comme ça pour dire qu'on distingue les anomalies de la vision, ce qui s'appelle les amétropies. On les classe en deux catégories, soit les amétropies sphériques, soit l'astigmatisme. L'astigmatisme est dû à un défaut de courbure, on y reviendra après. Donc les anomalies sphériques, soit c'est dû à un œil qui est trop convergent, soit pas assez convergent, donc un excès de puissance ou un défaut de puissance. Et donc on va corriger ce défaut-là avec des lentilles divergentes ou convergentes. Donc je reviens à ce qui nous occupe ici. Pour un myope, la zone de vision distincte est toujours entre le PP et le PR. Simplement, le punctum proximum souvent est plus proche, et le punctum remotum, ça dépend du degré de myopie, mais est assez proche, ça peut être 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. L'œil est trop convergent, on le voit bien sur cette image-là. Et donc, en fait, on va mettre une lentille divergente, ainsi le rayon... la lentille va faire diverger le rayon, ce qui fait que l'œil a l'impression de le voir venir de plus loin. Normalement, il devrait arriver ici et il converge trop près, donc il a l'impression de le voir arriver de plus loin, et donc finalement, il va arriver sur la rétine. En fait, la lentille va donner une image de l'objet, et l'œil va voir cette image. On le voit ici, en fait. Le rayon arrive, la lentille le fait diverger comme ça. Si on le prolonge ici, on va obtenir un point. Et donc l'œil va voir l'image de l'objet.
va croire voir l'objet, mais va voir l'image de l'objet par la lentille et va le voir nettement sur la rétine. Le défaut de l'œil, ben, l'œil est trop convergent souvent parce qu'il est trop gros, trop long, hein. Donc ben, le défaut c'est qu'il y a trop de convergence, donc c'est la puissance de l'œil myope moins la puissance de l'œil hémétrope. Il est plus puissant qu'un œil normal, qui a une vision normale. Donc c'est ça. Et puis la lentille, ça si on calcule en fait, ça fait PR. Et la correction, ben, ce sera de donner une lentille ben, divergente, dont la puissance sera l'opposé du défaut, hein, donc moins PR. Comme ici, on voit que PRO est positif. PR, c'est la proximité du punctum remotum, c'est positif. Ceci là, c'est positif. Donc la fraction, elle, est positive, mais donc avec un moins, on a bien quelque chose de négatif, donc une lentille divergente. Au contraire, l'œil hypermétrope, lui, est obligé à un punctum remotum à l'arrière, ce qui paraît un peu bizarre, mais ça veut dire qu'il peut voir nettement, mais il est constamment, enfin les rayons doivent être un peu inclinés, donc il est constamment obligé d'accommoder pour voir nettement, ce qui crée une fatigue visuelle. En tout cas, vous voyez que PRO est négatif. Donc le défaut de l'œil, c'est toujours le défaut de l'œil hypermétrope moins le défaut de l'œil qui a une vision normale. Ça va nous faire moins le défaut, donc moins PR, exactement comme tout à l'heure. Simplement ici, donc c'est toujours moins 1 sur PRO. Mais ici, PRO est négatif, donc l'ensemble sera positif, ce qui nous donne une lentille convergente. On va passer aux exercices pour voir ce que ça donne. Je vous propose bien sûr d'essayer de le faire avant. Voilà. Donc là, on est dans le cas d'une personne myope, donc qui voit nettement entre son punctum proximum et son punctum remotum. Alors on nous dit qu'elle ne voit pas distinctement au-delà de 75 cm. Donc ici, son punctum proximum, ici PRO, est à 75 cm, PRO, donc on voit que c'est plus 0,75 m. La personne ne peut voir nettement qu'entre son PP et son PR. Si maintenant elle veut voir un objet qui est plus loin, et bien le rôle de la lentille, ça va être de ramener l'objet dans la zone de vision distincte. Et on a vu tout à l'heure que l'œil est trop convergent, donc on va prendre une lentille divergente. Donc quand on nous demande quelle lentille lui recommanderiez-vous, il faut indiquer que c'est une lentille divergente et il faut trouver sa puissance. Alors sans se poser de questions, si on apprend le cours, on va dire il faut des lentilles divergentes, ou un verre, ou une lentille divergente, dont la puissance va être égale à ce qu'on vient de voir avant, moins PR, c'est-à-dire moins 1 sur PRO. Donc, moins 1 sur 0,75. Et donc, on va trouver moins 1,33 dioptries. On associe toujours le signe au fait, là, le signe moins, au fait qu'elle est divergente. Donc, ça nous fait un petit garde-fou. Donc, bon, ça a l'air juste. Si on veut comprendre un petit peu plus ce qu'on fait, on pourrait raisonner de deux. Donc ça suffit. Si vous voulez reprendre un petit peu les démonstrations, il y aurait deux façons de voir. Soit on dit, l'œil, on va considérer là que l'œil c'est comme une lentille, et on raisonne en lentille. Donc j'écris la formule de la conjugaison. Alors l'œil peut être, le cristallin peut être une lentille, mais là pardon, ça va être, je vais utiliser j'étudie la lentille que je dois placer ici. Donc c'est pas ça. J'étudie donc la lentille divergente. Et la lentille divergente, son rôle, l'œil ne peut pas changer, il ne le voit que dans cette zone-là. Donc son rôle va être de ramener un objet A dans la zone de vision distincte, donc au minimum au PR. Donc ici, on voudrait voir un objet à l'infini et le ramener au punctum remotum. Donc finalement, la formule, le rôle de la lentille, c'est de ramener l'objet au PR. Donc on va avoir 1 sur OPR, moins 0, puisque ça tend vers 0.
Et donc ça c'est la puissance de la lentille. C'est 1 sur OPR, donc c'est moins 1 sur PRO. C'est bien ce qu'on avait appelé ici moins PR. Voilà. Et on retrouve le même raisonnement. Ou alors on raisonne en défaut de l'œil. Donc l'œil myope, on reprend la formule générale de l'œil, c'est PR plus N P0 égale à la puissance de l'œil myope. Je vais mettre dm, c'est la formule qu'on a vue juste avant. Et puis on va le comparer à l'œil qui a une vision normale, l'œil hémétrope, qui lui voit à l'infini. Donc N P0, on a dit il n'y a pas d'accommodation, puissance minimale, c'est pour ça qu'on met un 0 d'ailleurs, on met des 0. Le défaut de l'œil, c'est la différence entre les deux. Donc c'est la puissance de l'œil myope moins par rapport à la puissance de l'œil normal, moins l'œil normal. On voit que si on fait ça moins ça, et eh bien ça s'annule. Et donc finalement, on va obtenir PR. Et la puissance de la lentille doit s'opposer à ce défaut-là, doit avoir la puissance inverse. Donc on va avoir moins PR, et donc moins 1 sur PRO. Donc on est revenu à... Ça c'est la démonstration de la formule qu'on a notée tout à l'heure. On passe à l'exercice suivant. Cette fois-ci, on nous donne l'amplitude d'accommodation. Donc on peut mettre la formule. On se rappelle que l'amplitude d'accommodation doit être positive. Donc je fais la différence entre PP et PR, c'est-à-dire je fais 1 sur la distance la plus courte, PPO, moins 1 sur PRO. Je pose ma formule. On me demande où est situé le PR, je connais A. Donc j'arrange ma formule ici pour extraire PRO, 1 sur PRO. On va faire 1 sur PPO. Ça de l'autre côté, hein, moins A. Ça me fait 1 sur PPO. Donc si on a besoin, on se refait un petit dessin. PP, PR, enfin l'objet, ouais, voilà, PP, PR, on va raisonner un peu comme ça. Ici, on est à 25 cm de l'œil PPO, donc ça va faire 0,25, moins A qui est égal à 6. 1 sur 0,25, ça fait 4, moins 6, donc ça fait que, du coup, 1 sur PRO est égal à moins 2 dioptries, donc ça veut dire que PRO est égal à moins 1,5, donc moins 0,5 mètres, donc moins 50 cm. Ici, on voit que le PRO est négatif. Donc on a répondu à R. De quel défaut souffre-t-il? PRO négatif, ça veut dire que le PR en fait est à l'arrière. Donc on est forcément dans un cas d'hypermétropie. On dit aussi hyperopie. Autant dans le cas de la presbytie ou de la myopie, PRO sera positif. Donc si dès que vous trouvez un PRO négatif, c'est l'hypermétropie. Quelle lentille doit-on lui prescrire? On sait que c'est un œil qui n'est pas assez convergent, donc on va avoir besoin de l'aider au niveau convergence, donc on va prendre des lentilles convergentes, ou une lentille convergente, dont la puissance va être égale à moins PR. On ne refait pas toutes les démonstrations cette fois-ci, c'est-à-dire toujours moins 1 sur PRO. Comme PRO, on vient de le déterminer ici, et on se rappelle c'est négatif, ça fait moins 1 sur moins 0,50. Vaut mieux rester en mètres pour avoir des dioptries. On obtient plus de dioptries. Là, on se dit oui, ça va, parce que j'ai bien un plus, j'ai bien une lentille convergente. Là, on nous annonce tout de suite la couleur dans cette question-là. C'est un œil myope. Donc, et on nous pose la question sur la puissance de la lentille. Donc on sait déjà que la lentille doit être divergente et on a bien un signe négatif, donc ça a l'air bien parti, on va vérifier. Donc la puissance de la lentille est égale à l'opposé du défaut, hein, donc moins PR, c'est-à-dire moins 1 sur PRO. Donc ici on nous dit que PRO est à 50 cm, hein, on est toujours dans le cas, l'œil est là, PR est là, donc PRO est positif, hein, donc ça nous fait plus 0,50, et donc ça nous fait moins 2 dioptries.
Donc c'est bien le moins, mais on a 2 dioptries alors qu'on nous proposait 4, donc c'était faux. Bon, c'est dommage de passer à côté de ces petites questions-là. Donc en retenant juste ce qu'on vient de voir, ce sera déjà pas mal. Je reviens maintenant au résumé. Donc là, on a parlé des anomalies de la vision qui s'appellent des amétropies sphériques. Et sinon, il y a l'astigmatisme qui est dû à un défaut de courbure de l'œil. Voilà. C'est-à-dire là, on le voit bien, il n'est pas parfaitement rond. Donc pour essayer de calibrer un peu les choses, on définit 2 plans qu'on appelle 2 plans méridiens. Alors l'astigmatisme nous donne une image qui n'est pas ponctuelle, hein, donc soit il y a un astigmatisme irrégulier, ça c'est assez rare, c'est dû plus à cette irrégularité est liée à un traumatisme ou un problème génétique, tandis que le cas le plus courant c'est l'astigmatisme régulier. Donc on définit les 2 plans dont on parlait, qui sont 2 plans perpendiculaires, on le voit bien sur la diapo précédente. Et là, parmi cet astigmatisme régulier, on définit ce qu'on appelle l'astigmatisme régulier conforme à la règle, c'est quand l'un des plans méridiens, le vertical, est plus puissant que l'autre. Donc s'il est plus puissant, on comprend bien que ça aplatit l'œil de bas en haut, comme ça. Je vous ai mis une feuille pour compléter un petit peu le cours. Ne passez pas non plus trop de temps là-dessus, mais sur ces diapos-là, on ne voit pas forcément là que les deux. Les 2 plans sont perpendiculaires. Hein. Et pour corriger l'astigmatie, ça va dépendre des cas. Donc ça va dépendre de la position de nos focales, en fait. Donc je vous ai mis quelques... Là, il note les défauts... enfin, les corrections A, B, C, D, E. J'ai repris quelques cas ici. En reprenant le défaut ici, par exemple, là on est dans le cas E, c'est un astigmatisme hyperopique composé. Donc on voit que les 2 plans là sont, enfin F2 et après F1, voilà. Le vertical est après F1. Et donc on corrigerait ça avec ce style de lentille qui doit être bombé à la fois sur le côté vertical et sur le côté horizontal. Ça permet de visualiser un tout petit peu mieux. Donc vous avez le cas A ici et le cas C ici. Donc voilà pour cette partie, vous pouvez faire les annales après peut-être un petit peu plus facilement.